de outro planeta. Grande momento da história do futebol mundial. Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du à Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, alors c'est quoi un vrai bon parieur, un vrai bon analyste ? Je vais vous le dire et surtout je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je vais pour cela accueillir une personne que j'apprécie beaucoup, qui a été mon responsable de salle de cotation à France Paris Sportif à l'époque. Il a une grande expérience des paris sportifs, donc je vais vous le faire découvrir d'ici quelques secondes et donc on répondra à cette question. Et en seconde partie d'émission, on reviendra sur le début de saison de Ligue 1 et Ligue 2 avec Pierre-Yves et je vous donnerai un ou deux pronos pour le week-end. Allez, c'est parti, sans plus attendre, j'accueille Antoine. Donc j'accueille Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler, pour débattre en fait de c'est quoi un bon parieur et un bon analyste. Alors j'ai déjà dit en présentation au début d'émission que tu étais mon responsable de salle de cotation à France Paris Sportif. Tu n'as pas fait que ça, tu es un passionné aussi de Paris Sportif, tu as fait plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans ce monde-là du pari sportif et dans le monde aussi, je sais, financier qui peut t'aider aujourd'hui dans les paris sportifs? Oui, écoute Benoît, pas de problème. Donc c'est vrai qu'on a bossé ensemble chez France Paris Sportif où on bossait sur tout l'aspect trading du site de bookmaking. C'est ça. Auparavant, moi j'avais bossé un peu chez quelques bookmakers étrangers, donc en Angleterre, à Gibraltar. J'ai un peu bourlingué en Europe chez quelques grandes maisons du bookmaking. Comme la drogue. Ouais, voilà, la Drox notamment, qui est un gros bookmaker en Angleterre, qui a pas mal de boutiques en Angleterre et un peu partout dans le monde. Donc ça m'a permis de vraiment apprendre le métier de bookmaker et puis toute l'industrie anglophone du bookmaking qui est beaucoup plus développée que chez nous. Tout à fait, ouais, c'est clair. Donc voilà, puis aussi j'ai une expérience en finance, donc voilà, dans les marchés financiers, j'avais un master en finance de marché, qui m'a permis de m'aider dans la modélisation des cotes, dans le trading au quotidien. Enfin voilà, il y a plein de parallèles. Comme tu le sais, on en a déjà parlé, on sera peut-être amené à en reparler. Voilà, la finance et les paris sportifs, il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre les deux. C'est ça, on est peut-être un jour, on essaiera de refaire une émission sur ce sujet-là, le parallèle entre les paris sportifs et la finance et pour les novices, ceux qui sont tout juste initiés au paris sportif, même, ça peut intéresser les pros. Vous allez voir, il y a pas mal de passerelles entre ces deux mondes qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Alors, pour revenir aujourd'hui au sujet de l'émission, beaucoup de gens voudraient savoir c'est quoi un bon parieur, un bon analyste, parce qu'aujourd'hui sur Facebook, on voit énormément de choses, il y a énormément de blogs, énormément de sites, il y a à boire et à manger, voilà, forcément, comme dans chaque domaine, qui est en pleine explosion. Pour toi, c'est quoi la définition d'un bon parieur et d'un bon analyste, en fait ? C'est une excellente question, Benoît. C'est vrai que c'est la question que beaucoup de monde se pose quand il se met au pari sportif, que ce soit des gens confirmés ou des débutants. C'est comment choisir un bon tipster ou comment soi-même on estime qu'on produit des bonnes analyses quand on s'occupe d'analyser des paris sportifs. Donc ça, c'est une question qui est très récurrente. Et j'ai envie de dire, le biais que les gens ont en général, c'est de trop se focaliser sur les résultats. C'est-à-dire de se dire au bout de 50 paris, 100 paris, même 500 paris, de se dire j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, donc forcément je suis bon ou je suis pas bon. Ouais. Et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est arriver à identifier la value. C'est et ça. On va le voir, je pense qu'on va le développer un petit peu. C'est un peu comme en finance dans le prix d'un actif financier, dans la cote. En fait, il y a tous les paramètres d'un match qui à un instant T sont réunis. Donc si on arrive en postant un pari à prendre une cote qui est supérieure à celle du coup d'envoi,
c'est un très bon indicateur qui nous permet de détecter si on est plutôt dans le vrai, plutôt dans le faux, et que ça donne un bon indice sur notre faculté à dégager des profits à long terme. On est d'accord là-dessus, c'est ce que je dis aussi. Voilà, vous prenez, bon là je vais pas prendre un exemple concret pour l'instant, on en prendra peut-être un ou deux tout à l'heure, mais voilà, il y a l'équipe à domicile, on va dire le lundi, les cotes sortent, elle est à 2. D'accord. Donc vous suivez bien cette équipe, ce championnat. Vous savez déjà en gros à l'avance les titulaires, forcément les blessés, les suspendus, les gars qui reviennent. Vous connaissez tout ça, vous avez analysé pour vous que, en fait, pour vous, cette équipe, elle a plus de probabilité que les 50% normalement réels. Enfin là, comment j'allais dire, je fais simple, hein, parce que voilà, tu le sais très bien Antoine, que c'est pas forcément 50%, une cote de 2, c'est 50% de probabilité, mais derrière, il y a aussi les taxes, nous on appelait ça une clé à l'époque, quand on était à la marge, voilà, donc voilà, je fais simple, une cote de 2, donc 50% de probabilité de match. Si vous estimez que elle a plus de 50% de probabilité de remporter le match, donc la cote ne sera pas 2 mais plus basse au coup d'envoi, vous la prenez, et voilà. Et si au coup d'envoi elle est descendue à 1,80 ou 1,70, vous avez une cote de 2, et au coup d'envoi elle est à 1,60 à 70. C'est tout bénef pour vous, ce qui ne veut pas dire que ce pari là va être gagnant, d'accord, mais si vous faites ça régulièrement dans quasiment tous vos paris que vous prenez, c'est ça, vous avez une meilleure cote que lors du début du match. Et écoutez, c'est gagné, et comme l'a dit Antoine, voilà, faut pas juger sur 50 sans paris. Si vous faites cette technique-là, forcément, vous allez être gagnant sur le long terme, parce que vous avez une value, c'est ça qu'on appelle une value, vous avez une meilleure probabilité de gagner que ce que le bookmaker avait prévu. Et toi, je sais Antoine, tu fonctionnes beaucoup comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est très important, c'est vraiment même fondamental, j'ai envie de dire. Et comme tu l'as rappelé, c'est important de ne pas se focaliser sur le résultat. C'est-à-dire, si on fait une analyse, on anticipe une chute de cote, on se dit tiens, c'est à 2, moi je pense que ça vaut 1,60, 1,70. Vous prenez à 2 et qu'au coup d'envoi, la cote elle est vraiment à 1,70, et même si l'équipe perd, s'il y a un carton rouge, un but qui sort un peu d'ailleurs, c'est pas grave. Sur le long terme, cette méthode et cette rigueur dans votre analyse fera que vous serez gagnant. Voilà, c'est ça qui est important. Tout à fait. Alors après, ça sort pas d'un chapeau. Si vous êtes vraiment débutant, que vous ne connaissez rien, voilà, je ne vais pas vous le cacher, je vais le dire tout de suite que ça va être très compliqué de trouver des choses comme ça. C'est avec vraiment l'expérience. Voilà, petit à petit, en suivant un sport, une compétition, vous allez connaître les joueurs, les équipes, et puis vous allez savoir comme ça détecter des choses. Toi, Antoine, par exemple, tu me disais, tu as plus de 80% de tes paris justement où tu as ce type de choses-là, que tu arrives comme ça à prendre, ce qui est déjà énorme, des values. Mais bon, toi, tu as l'expérience de plusieurs années, derrière toi, donc tu arrives à anticiper tout ça. Et même toi, généralement, c'est vrai que je le fais aussi depuis qu'on se connaît, même avant, tu regardes juste la liste des matchs et tu essaies toi-même de coter, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est peut-être le biais un peu de fait d'avoir été bookmaker et d'avoir travaillé dans une salle de trading avec toi, Benoît, puis voilà, dans mon expérience passée, c'est que en fait, oui, pour moi, la meilleure façon de ne pas se faire influencer par le marché, pas se faire influencer par les cotes qu'on voit sur les différents sites de bookmaker, c'est d'essayer soi-même alors moi je dis pricer, à chaque fois tu me reprends, de coter le match, voilà, c'est-à-dire me dire voilà, si jamais j'étais bookmaker, quelle cote je donnerais? Est-ce que je donnerais 1,50, 2,50, 2,10, voilà, j'essaye de coter mon match et après je vais voir ce que le marché propose, et c'est en pariant sur les décalages entre moi ce que je pense et ce que le marché propose qu'on arrive aussi à détecter les values. C'est clair, tout à fait. Est-ce que tu as un exemple, là, je ne sais pas, dernièrement, là, que sur un match où tu as eu ce type-là de pari, que tu as réussi à prendre une cote plus haute qu'elle n'était au début du coup d'envoi? Ouais, alors c'est un peu plus tard que ce week-end, donc j'analysais Saint-Étienne-Rennes. Ouais. Et je me disais depuis plusieurs jours avant le match, je me disais voilà, Rennes,
ils ont un peu sous-performé, ils méritent peut-être un petit peu mieux que le classement qui est le leur en ce moment. Et à l'inverse, on a Saint-Etienne qui a eu beaucoup de réussite contre Dijon auparavant, contre Angers, où ils font match nul alors qu'ils prennent 3 barres transversales. Enfin, voilà, il y avait une équipe qui sous-performait, une équipe qui surperformait. Et donc le match où ils se rencontraient le week-end d'après, pour moi, ça allait être beaucoup, beaucoup plus serré que ce que les codes voulaient bien dire. Donc moi, en priceant mon match, en cotant mon match, j'analysais un match très serré. Donc je m'étais dit aux alentours de 55-45 pour Saint-Etienne, peut-être avec l'avantage à domicile, le chaudron, enfin voilà, pas mal de critères, mais quelque chose d'assez serré quand même. Et en regardant les cotes, j'ai vu des cotes complètement déséquilibrées, quoi. C'était plutôt 70-30 que 55-45, tu vois, quelque chose comme ça. Donc en fait, pour moi, il y avait une énorme value sur Rennes. Donc j'ai pris Rennes assez tôt, le vendredi soir ou le samedi matin très tôt. Et le fait est que le dimanche, le match, les gens se sont rendus compte un peu de tout ça. Il y a les émissions, tu sais, qui commencent à parler un peu des matchs de l'après-midi. Donc clair. Les gens s'y intéressent plus aussi. Donc il y a tout ça aussi qui fait que quand on s'y prend à l'avance, on a le temps d'anticiper un peu certains mouvements. Et Rennes, au coup d'envoi, s'est retrouvé à 55-45 comme j'avais prévu, à quelque chose près peut-être. Donc tu avais pris une cote 44, voilà, c'était vraiment très proche de ce que moi j'estimais. Tu avais pris une cote à combien et au coup d'envoi, elle était à combien? Je l'avais prise à pas loin de 3, autour de 2,80. Donc c'était sur Onobet. C'était donc remboursé si Rennes fait match nul. En draw Onobet, voilà, ok, d'accord, très bien. Ça. Donc Rennes aux alentours de 2,80 et au coup d'envoi, Rennes a fini aux alentours de 2,20, 2,30. Ouais, belle. Ça avait perdu 60 points. Un gros mouvement de marché, quoi. Ça, c'est nos amis rennais qui ont joué sur leur club. Petit coucou parce qu'on est diffusé à Rennes aussi. Et donc, bon, alors après, je vais te dire, je vais faire l'avocat du diable, mais il y a eu 2-2. Oui, il y a eu 2-2. Mais en fait, tu vois, je t'en ai même pas parlé. Parce qu'en fait, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais bien sûr que ça m'intéresse parce que c'est après sur ça que les profits sont calculés. Bien sûr. Mais dans le raisonnement, je savais que prendre Rennes à cette cote-là, c'était de toute façon un bon pari long terme. Et en plus, quand on regarde le match, Rennes a mené 2 fois au score. Tout à fait, il y a eu 1-0, ils se sont fait revenir, 2-1, ils se sont fait revenir. Voilà, ils auraient mérité un peu mieux. Bon voilà, tu vois, le résultat, c'était pas fondamental en soi. Le mouvement de cote était tellement énorme que... Je comprends tout à fait, moi je raisonne avec toi, c'est pour ça que ça peut être intéressant à certaines personnes. Là, je suis sûr que derrière, ils sont en train de se dire, oui d'accord, mais il a perdu, ou voilà. Là, on est en train de... Là, c'était remboursé en l'occurrence. Oui, là, c'était pas... Oui, excuse-moi. Du Dronobet, Là, c'était tout à fait, en plus, c'était remboursé, donc tu n'as pas perdu. Tu as récupéré ta mise, mais voilà, en gros, ce qu'on veut vous expliquer, c'est le principe. C'est, bien sûr, Antoine ne va pas gagner tous ses paris comme moi. Le but du jeu, c'est que, voilà, sur le long terme, vous soyez en bénéfice. Et en faisant cette méthode-là, vraiment en essayant d'anticiper. Alors, je mets un bémol, si vous êtes vraiment débutant, non initié, vous amusez pas à faire ça parce que ça va être très compliqué pour vous et attendez plutôt quelques heures avant le match d'avoir toutes les infos. Par contre, si vous êtes initié, voilà, que vous commencez à avoir des compétences certaines dans certains sports, football ou autres, là par contre anticiper les choses. Moi je t'ai déjà raconté, Antoine, je ne sais plus si je l'ai raconté ici, mais l'année dernière, les 2-3 dernières journées de Ligue 2, les 6 clubs qui luttaient encore pour monter, je pourrais vous montrer des screens d'écran. Le lundi, les cotes sortaient. Le vendredi, toutes les cotes avaient perdu 20-30 points. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, ouais mais cette équipe-là, bon déjà sur le papier, elles étaient plus fortes que celles qu'à rencontrer, mais en plus ils ont le devoir de gagner et donc la masse d'argent que les gens jouaient sur ces équipes-là a fait baisser les cotes parce que c'est la masse d'argent qui fait baisser les cotes. Voilà, et ça s'est avéré que j'ai le souvenir de la dernière journée, tous les 6 premiers clubs ont gagné, je crois, qui voulaient voulaient monter. Parlé à l'époque et c'était vraiment bien vu de ta part parce que les cotes sortaient effectivement le lundi. Et entre le lundi et le vendredi soir où se passaient les matchs de Ligue 2, en fait, tu vois, tu as tout le public, en fait, les journaux qui parlent des matchs, tu as tout le public, les chaînes de télé, tout qui est en train de dire voilà, telle équipe, elle doit gagner, elle lutte pour la montée. Et tout ça, ça encourage les gens à parier sur les mêmes équipes, en fait. Tout à fait. Et à entraîner le marché d'un côté. Donc si toi, tu l'as anticipé, tu as un avantage sur les autres qui parient plus tard. C'est ça. C'est pour ça qu'un parieur intelligent, comme je dis toujours, un parieur gagnant, c'est quelqu'un qui utilise la masse du marché aussi à son propre... pour soi, en fait. Et c'est exactement ce que je fais.
fais, c'est ce que tu fais, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux gens dans ma formation, dans le club, ou alors les questions que je reçois par Internet. Et vraiment, voilà, c'est pas une autre vision, mais tout ce que vous voyez sur Facebook, ou voir aussi sur YouTube, dans d'autres choses, personne n'aura vraiment cette approche-là, parce que ça reste très, très basique. Mais en tout cas, voilà, nous, on fonctionne comme ça. D'ailleurs, Antoine, et on peut le dire, tu étais dans la finance, dans la banque, tu as vraiment une bonne position. Et tu as décidé de franchir le pas, un peu comme moi quand je l'ai fait à l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu as lancé un service, tu es parti de la finance, et tout ce que tu as appris en finance dans les paris, tu le mets aujourd'hui à profit. Et tu as lancé, quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc en fait, effectivement, suite à mon expérience dans le trading et puis en banque finance, voilà, les parallèles étaient quotidiens. Il y avait tellement de choses qui se ressemblaient en matière de modélisation, en matière d'investissement. Et puis en tant que grand passionné de sport en général et de football en particulier, c'était évident pour moi d'essayer d'utiliser les méthodes qu'on utilisait en finance et qui fonctionnent en finance avec des sommes astronomiques. C'est-à-dire, voilà, on pourrait essayer de voir à petite échelle ce que ça pourrait donner dans les paris sportifs. Donc voilà, avec certains collègues, on a lancé un service d'investissement en paris sportifs, donc qui vous permet, en nous suivant, en fait, nous, on travaille au quotidien, on est vraiment dédié à ça maintenant. On analyse une grande quantité de matchs. On sélectionne justement sur la base de nos estimations les meilleurs values et on les propose à nos clients pour qu'ils puissent parier en suivant nos conseils. Ok. Et alors, comment ça s'appelle ce service? Alors, c'est un service qui s'appelle Odds Vision. ODDS Vision. Voilà. Donc, en fait, c'est un terme anglophone, mais qui, en fait, en français, s'explique très bien aussi, surtout suite à la conversation qu'on a eue. Voilà, Odds, c'est les cotes. Et Vision, en fait, donc c'est la vision des cotes, l'anticipation. Ouais. Voilà, c'est l'estimation des cotes. Et donc, voilà, ça s'appelle Odds Vision. C'est très bien trouvé. On a une page Facebook qui est dédié à ça, donc où nous on essaye de poster des paris gratuits de temps en temps, on essaye de donner notre avis sur certains matchs, faire réagir les gens, donc on invite les gens aussi à réagir aux posts, aux questions qu'on pose sur la page Facebook, on invite les gens à nous poser des questions, à nous contacter, on est vraiment très transparent, très ouvert. Et puis après, sur notre page Facebook, vous verrez aussi un lien vers notre plateforme de pronostics, voilà, donc qui est sur la plateforme mondialement connue Bookabet, qui est utilisée vraiment partout dans le monde, qui est très réputée et très sérieuse. On est d'accord. Et là, tu as un service à rejoindre les clients qui nous ont déjà rejoints pour profiter de nos pronostics et de nos conseils en paris sportifs. Bah écoute, moi je mettrai le lien de tout ça sous le podcast, en fait, sous la transcription, voilà, la vidéo. Mais en tout cas, voilà, Antoine, c'est quelqu'un de très sérieux. Je vous invite à aller voir. Déjà, commencez par la page Facebook si vous voulez. Voilà, vous pouvez lui poser des questions, il répond. Aujourd'hui, c'est vraiment son métier à plein temps. Il a vraiment quitté la finance et c'était pas forcément une décision facile. Donc ça a été mûrement réfléchi et il le fait pas comme ça en claquant des doigts, comparé peut-être à beaucoup de pages Facebook qu'on peut voir. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Si vous voulez des renseignements, contactez-le directement. Et puis voilà, et je pense qu'Antoine, il interviendra aussi comme ça de temps en temps sur l'émission sur des sujets divers et variés où il peut nous apporter son éclairage et son expérience, comme on vient de le faire aujourd'hui. Là, j'imagine que voilà, tu as déjà commencé à bosser sur le week-end, donc tu as pas mal de boulot, je pense, à faire. Tu as une spécialité surtout, Ligue 1, Ligue 2. Voilà, énormément de boulot, Ligue 1, Ligue 2, un peu Liga espagnole. Voilà, c'est surtout nos championnats de prédilection. Et pour tout vous dire, il n'a pas dit, mais il a des contacts un peu aussi partout à l'étranger dans divers championnats qui lui donnent certaines infos et tout. Et voilà, c'est pas fait n'importe comment, c'est vraiment très sérieux. Et je vous invite à aller découvrir sa page Facebook pour commencer. Donc c'est Odds Vision, je vous mettrai le lien en dessous. Antoine, merci en tout cas de ton intervention. Et puis on essaiera de refaire ça. Pour moi, ça a été très clair. J'espère aussi pour vous. Vous pourrez commenter dans les commentaires en dessous si ça vous a plu comme sujet. J'aime bien avoir vos retours, si
si ça a été clair. Si vous voulez des précisions, on peut vous en donner. Il y a aucun problème là-dessus. Et puis, voilà, moi, je vais continuer l'émission. Tu vois, nous, on va faire sur un petit bilan sur le début de saison de Ligue 1 et Ligue 2 avec Pierre-Yves. donc voilà. Je vais te laisser aller analyser, continuer l'analyse de tous les matchs. Et puis, en tout cas, Antoine, à très bientôt. Ok ? À très vite, Benoît. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on enchaîne avec un petit bilan sur le football début de saison Ligue 1 et Ligue 2. Donc avec moi Pierre-Yves. Bonjour Benoît. Alors, de parier gagnant. Pierre-Yves est revenu de vacances pas tout bronzé parce qu'il est resté en Bretagne. Donc ça j'enlève. Mais tout frais et pimpant, c'est ça ? On va dire. Pimpant est pas tout à fait le mot auquel je pensais. C'est ça, mais on l'utilise. Je l'ai utilisé. Donc, on enchaîne sur la Ligue 1 avec petit bilan après 7 matchs. Donc, on a déjà une petite vision de ce qui va se passer. Avec, sans surprise, PSG à Monaco aux 2 premières places. Quoique Monaco, pour moi, c'est petite surprise, mais bon, on va voir. Ils ont quand même pris 3-0 hier contre Porto. On va voir ce que ça va faire. Réaction ou pas en championnat. Pierre-Yves, surpris ? Surpris de la part de certaines équipes. Moi, ok. Alors, lesquelles, pardon ? Moi, Saint-Etienne me plaît beaucoup. 4e ? Ah bah c'est bizarre, moi j'aime pas. Ah non, mais... Ça te plaît beaucoup ? Moi je trouve que c'est, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est surcoté et... Voilà, pour moi, ça va redescendre. Cette 8e, je ne les vois pas rester là. Pourquoi tu aimes bien Saint-Etienne en fait ? Non, je trouve que la mayonnaise a bien pris. Okay. Un mercato qui a été au niveau du banc aussi. Ok. On l'avait évoqué en début de saison, mais c'est vrai que c'est une surprise, ce choix d'entraîneur qui nous vient d'Autriche. Là, C'est clair, on ne connaît pas trop, mais bon. Il vient d'Autriche et pour l'instant, il pianote bien. Après, attention, en Nantes, c'est... pas Nantes. Qu'est-ce que je raconte ? Saint-Etienne, c'est... pour moi, je te dis, on a parlé avec Antoine, dans des matchs, ils se sont pris des poteaux, des barres contre eux. Ils auraient vraiment pu perdre des matchs. Bon, ça a tourné dans le bon sens. À voir. Franchement, je prends avec des pincettes. À voir. Après, on a... parlons un peu de Rennes aussi. Rennes, pour l'instant, 15e. Une victoire, 3 nuls, 3 défaites. Pourtant, je trouve que c'est pas mal. Personnellement, je ne sais pas ton point de vue. Je trouve que c'est pas mal. Ça va sûrement s'améliorer. Surprise pour moi, je ne voyais pas à ce niveau-là non plus. C'est Nantes avec Ranieri. Alors, c'est à l'italienne. Ça gagne 1-0. Enfin, avec un but d'écart. Mais c'est efficace, on va dire. Donc, tant que ça tourne pour eux comme ça. Metz. Alors, moi, la grosse déception, c'est Lille. Parce que franchement, alors là, on a vu que c'était le premier effectif le plus jeune en Europe, donc forcément, mais on est très déçu de Lille. Une déception de tous les côtés, du côté de l'effectif, du côté de Bielsa aussi. C'est ça. C'est les derniers matchs. Après, il y a eu Monaco le 4-0. On ne peut pas être un spécialiste de la tactique, mais quand même constater qu'il y a des choses assez étranges qui se passent. On est d'accord. Après, Lille, franchement, quand tu vois les matchs amicaux cet été, ça jouait bien au ballon, c'était vraiment sympa. En plus, ils ont perdu Depréville. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont vendu. Ils avaient besoin d'argent, faut arrêter tout de suite. 10 millions, pour moi, c'était ça aurait pu les sauver. Laisse tomber. Bref, donc là, si on fait avec 3 aussi, qui est pas mal dans le ventre mou. Amiens, c'est moins pire que ce qu'on pouvait penser. On va dire. C'est l'effet Kakuta. C'est ça, c'est l'effet Kakuta. Et pas Calcutta, rien à voir. C'est l'effet Kakuta. Donc 7 matchs, on ne peut pas tirer non plus de trop d'enseignements. On fera un gros point à Noël. Qu'est-ce qu'on peut dire ? PSG est invaincu depuis 7 matchs. Bordeaux est invaincu aussi depuis 7 matchs. Et ce week-end se profile un PSG Bordeaux. Donc on va voir si le classico de cette reste invaincu 2017. C'est ça, et d'ailleurs ça fera partie du petit pari que je vais vous donner d'ici quelques minutes. Donc la Ligue 1, on va voir comment les clubs qui jouent en Coupe d'Europe aussi réussissent à après enchaîner en championnat. Comme je vous dis, faites attention à ça, il y a toujours des choses à faire. Allez, vite fait, Ligue 2, pourquoi ? Il y a Brest. Alors Brest, après un départ poussif, vient quand même d'enchaîner 7 matchs sans défaite, ce qui est plutôt intéressant. 5e à égalité de points avec le 3e.
Reims caracole en tête. Enfin, on va dire, Reims arrive à marquer. L'année dernière, c'était catastrophique. Ils avaient du mal à planter. C'est pour ça qu'ils n'y arrivaient pas. Là, ils ont quand même déjà 3 points d'avance sur Lorient. Lorient aussi qui joue pas mal. Ajaccio, les Corses derrière. Je sens bien que le Corse qui va remonter. Tu peux pas avoir une Ligue 1, tu vois, je l'avais dit en début de saison, forcément sans Club Corse. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Yves, toi ? Moi je constate pour l'instant qu'en Ligue 2, mis à part le Paris FC, il n'y a pas de surprise chez les promus pour l'instant qui se détachent. Ouais. Par contre, va regarder au fond avec Lens. Et bah voilà. Ça, c'est la surprise. Plus gros budget de Ligue 2, je crois que c'est pas loin de 40 millions, après avec Auxerre 20 millions, et vous êtes avant-dernier avec une victoire. Je peux comprendre que les gars du Nord, les Lensois, tirent un peu la tronche. Est-ce qu'ils vont réussir à accrocher une des 6 places ? Parce que de la 3e cette année à la 6e place, il y a les playoffs. Voilà, c'est comme ça, c'est nouveau en Ligue 2. Il y a des playoffs, donc est-ce qu'ils vont réussir à remonter ? La saison est encore longue, mais là, ils ont déjà 14 points de retard sur le 6e. Il va falloir vraiment accélérer sérieusement, mais c'est vraiment la grosse déception. Qu'est-ce que Gervais Martel, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse là ? Il faut rendre les clés du camion. Je sais pas. Non, c'est désolant parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'investit. C'est la grosse fin de cycle, mais bon, on a tous les clubs connaissent ça un jour ou l'autre, mais ça tourne. Ouais, c'est clair. Quoi d'autre comme Nancy aussi, qui sont 16e, Auxerre, moi je voyais plus haut, 17e. Bon, bref, Clermont qui caracole. À la fin des années 90, ça faisait un podium de Ligue 1, tout ça. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. Auxerre et Lens. Auxerre, Lens, même Sochaux, je me souviens. Donc, bon, voilà, la Ligue 2, on en parlera encore, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont encore bouger d'ici Noël. Alors, moi, petit pari que j'ai repéré, on va peut-être me prendre pour un fou, et d'ailleurs, ça colle très bien au sujet qu'on a fait avec Antoine. PSG Bordeaux. PSG qui joue ce milieu de semaine contre le Bayern, donc voilà, avec une forte intensité, une débauche, je pense, d'énergie aussi mentale. Et je vois bien un Bordeaux plus 3, c'est un Asian handicap plus 3, c'est-à-dire que si Bordeaux, pour que ce pari-là ne passe pas, il faut que Bordeaux perde au moins de 4 buts, et je ne les vois pas forcément prendre 5-1 ou 4-0. Ils sont vraiment capables aussi de marquer. C'est assez solide en défense. Ils n'ont pas perdu depuis le début de saison comme PSG. Ils seront frais. La cote lundi était 1,65. Elle est déjà descendue à 1,50. C'est typiquement ce que je vous disais avec Antoine. Celui-là, je l'avais déjà repéré. Moi, à titre perso, j'ai déjà bougé les lignes. Mais bon, c'est voilà, Bordeaux plus 3, je trouve que c'est pas mal à prendre. Parce que mine de rien, PSG n'ont pas non plus écrabouillé tout le monde cette année, ou alors des équipes vraiment plus faibles que Bordeaux. Et puis j'avais des vues aussi sur un petit Nantes-Metz. Mon pari numéro 1, c'est Bordeaux. Petit début sur Nantes-Metz avec peut-être Metz plus 1,5 en Asian Handicap, une cote de 1,4. Parce que Nantes, ils gagnent toujours les matchs 1-0, 2-1. Et pour moi, Nantes et Metz, le niveau n'est pas forcément si grand que ça. En plus, Nantes va devoir faire le jeu, alors que d'habitude, ils préfèrent jouer en défense. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire pour ces 2 paris, mais j'irai plutôt sur, si j'en avais un à prendre, celui de Bordeaux plus 3. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Merci Pierre-Yves de ta participation. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être sur un autre format. Ok ? Allez, au revoir à tous.